Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour le remplissage du mois de février. Je suis contente parce que janvier et ces 5 semaines, c'est fini. Par contre, février, ça va être encore plus compliqué que pour le mois de janvier parce que j'ai moins d'argent. En fait, j'en ai touché plus, mais vu que j'avais pris le mois dernier de l'argent sur mon livret, et bien du coup, au total, j'avais plus que ce que j'ai pour ce mois-ci. Bon, ce mois-ci, c'est un mois à 4 semaines, donc déjà, j'ai 40 € en moins à mettre dans les courses. Mais si vous avez vu ma vidéo budget, ben vous savez que c'est hyper, méga, super restreint. Je vais même encore baisser certaines catégories. Je m'en fais pas, je devrais m'en sortir puisque de toute façon, il me reste toujours de l'argent en fin de mois, comme je faisais jusqu'à janvier. Donc même si je baisse un petit peu le montant des catégories, ça devrait passer. Enfin bref, on est là donc pour le budget du mois de février et on retrouve la bougie que j'ai eu en cadeau par Audrey. Voilà, je vous remonte la jolie bougie. Elle crépite un petit peu. Je ne sais pas si vous entendez. C'est léger. En plus, j'ai la fenêtre ouverte, donc du coup, ça fait un petit peu de vent. Il fait un petit peu meilleur aujourd'hui. J'en profite. Ça va pas durer. Enfin bon, vous connaissez, c'est les aléas de la météo. Bref, on attaque tout de suite le budget pour le mois de février. Le remplissage, pardon, pour le mois de février. Donc j'ai préparé l'argent ici, j'ai mes stylos ici, donc je n'ai pas besoin pour le moment puisque j'en aurai besoin après quand je ferai le remplissage pour la semaine. J'ai mes enveloppes, les dernières que j'avais utilisées, que j'ai toutes juste remises ici. Donc je les rangerai au fur et à mesure. Donc pour les courses, eh bien pour les courses, j'ai gardé quand même 40 € par semaine, ce qui me fait 160 € au total. Voilà, je vérifie, j'en ai bien 8, 2, 4, 6 et 8. Donc 160 € au total, ce qui fait 40 € par semaine, puisque je vous le rappelle, c'est un budget sur 4 semaines. Et je peux vous dire que heureusement, parce que c'est pas évident. Alors pour l'essence, j'ai diminué un petit peu, au lieu de prendre 80, j'ai pris 70. Comme ça, je ferai une fois 30, une fois 40. Ça devrait être bon aussi, puisque de toute façon, il me reste toujours également un petit peu d'argent quand je mets de l'essence. Mais vous voyez, ça fait déjà une catégorie qui a baissé. Ensuite, la catégorie shopping qui diminue également un tout petit peu. J'ai compté juste 50 € pour shopping. Bon, bah, j'ai rien de particulier à m'acheter. Bah, je pense pas. Il me semble que j'ai à peu près tout. Shopping, j'ai également l'enveloppe à rajouter. Ensuite, pour resto, ben, j'avais déjà pas mal diminué avant. Donc, je laisse comme ça. Je laisse les 30 € pour resto. C'est pas mal. Comme ça, je peux prendre une fois 10 et une fois 20. Ça me va très bien. Pour Gaël, pareil. J'ai laissé à 30 €. Oui, donc en fait, les catégories que j'ai baissées, c'est shopping et essence. J'ai mis 10 € de moins. C'était pour pouvoir arriver à seulement 380 €. Puisqu'il me restait en reste à vivre 580 et que je voulais quand même absolument garder 200 € pour les épargnes. Que je mette quand même un petit peu de sous de côté et que j'en mette surtout beaucoup dans mon enveloppe travaux. Et bien voilà, j'ai mis les 40 € dans réserve. J'ai donc terminé le remplissage de mon classeur. Je vais maintenant passer au remplissage de mes enveloppes pour la première semaine du mois de février. Et puis ça sera tout bon. Donc j'ai mon portefeuille qui est là, mais j'en ai pas besoin pour le moment. Ce dont j'ai besoin, c'est mes enveloppes. Alors c'est parti. Cette fois-ci, j'ai besoin également de mon stylo. Et on va donc attaquer février. Et on est en semaine 1. Donc je vais mettre 40 € comme tout le temps. Je pourrais baisser, mais en fait, je baisse pas parce que ça dépend de ce que j'ai, de ce qu'on me donne au Resto du Cœur. C'est pas énorme, énorme. Et puis, ça dépend de ce que je rachète à côté. Je peux très bien avoir pour 40 € facile. Pour l'instant, je fais attention parce que c'était les fêtes et puisque j'avais pas mal de restes, ça commence à se tasser un petit peu. Donc, il va falloir que je repioche du coup dans mon enveloppe des courses.
Ensuite, eh bien, pour l'essence, vu que j'avais pas mis énormément la dernière fois, je vais prendre les 40 € cette fois-ci. Et je prendrai les 30 € la prochaine fois, c'est-à-dire en semaine 3. Alors oui, comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai la fenêtre ouverte. Et ce qui fait que on entend tout. Je ne sais pas si vous avez entendu, il vient d'y avoir un petit coup de klaxon. Et puis, ben, on entend des voitures qui passent. Oui, voilà, c'est pas que j'avais mis 20 €, j'avais mis 20 € tout en début de mois de janvier, comme c'est écrit là. Et puis, la semaine 3, j'avais pas mis d'essence du tout. Donc, c'est pour ça que là, je prends 40 € parce que cette fois-ci, quand même, vraiment, ma voiture a besoin d'essence. Je comprenais plus pourquoi j'avais si peu d'essence en me disant que j'avais mis un peu d'essence quand même. Mais non, effectivement, ça fait un mois que j'ai pas mis d'essence. Donc, j'en mets un petit peu. Shopping. Je vais prendre 20 € en shopping. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais dans le doute, je prends 20 €. Et je ne prendrai rien dans Gaël. Ça compensera un petit peu. Alors, on est toujours en février et en semaine 1. Voilà, 20 €, c'est noté. Ce stylo, c'est bien, il écrit bien et il se voit bien, il passe bien à la caméra. Ensuite, eh bien, resto. Ouais, je pense que je vais prendre 10 € dans resto. Ça peut être utile. Je prends que 10 parce que je me dis qu'il faut pas que je dépense plus. On est quand même que la première semaine. Ça serait dommage de tout dépenser. Et puis c'est là que je m'étais trompée la semaine dernière. J'ai pas effacé, j'aurais pu, mais bon, après il me reste beaucoup de lignes. Donc j'ai la place, j'ai le temps et j'effacerai plus tard. Donc plus 10, j'ai bien mis 10 €. D'ailleurs le billet ressort. Voilà. 10 €, donc j'ai dit Gaël, je ne prends pas. Et puis réserve, et bien réserve, je vais prendre 20 €, ça vous le savez. Je partage la réserve en deux. Je les prends en semaine 1 et en semaine 3. Et ça reste dans mes enveloppes la semaine 2 et la semaine 4 respectivement. Au cas où, vraiment, au cas où j'ai un gros imprévu et que j'ai besoin d'argent supplémentaire par rapport aux enveloppes que j'ai habituellement. Voilà, je pars, je fais n'importe quoi. Au lieu de mettre 20 € ici, j'ai mis plus 20. Mais bon, de toute façon, on sait bien que plus, c'est en positif. Enfin, on le sait, voilà. Eh bien, j'en ai terminé pour le remplissage de ma première semaine. On va vérifier que j'ai bien mis ce que j'ai bien mis dans les différentes enveloppes, les différentes catégories. Et puis, après, je pourrai les ranger dans mon portefeuille. Et donc, je retourne le tout. Tadam, les courses. J'ai pris 40 €, on le sait. L'essence, j'ai pris 40 € également, comme d'habitude. Et puis, dans 2 semaines, je pourrais dire ça, c'est pas comme d'habitude, puisqu'il me reste seulement 30 € pour l'essence. Ensuite, j'ai pris 20 €. J'ai pas regardé la catégorie, c'est dans shopping. Donc, 20 € dans shopping. Dans resto, j'ai mis seulement 10 €. Et puis, j'ai 20 € dans réserve. Comme ça, c'est tout bon. Je suis prête pour aller en course. J'ai quelques petits achats à faire et j'attendais donc ce fameux remplissage pour pouvoir retourner faire les commissions. Voilà, et bien écoutez, j'en ai terminé pour cette vidéo. On se retrouve lundi donc pour le premier bilan de cette semaine. On se retrouve jeudi prochain pour les épargnes de février. Le lundi d'après pour le deuxième bilan, etc., etc. Donc, en attendant les prochaines vidéos, surtout portez-vous bien. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.